Alors, cette conférence a deux parties. La première, pour vous expliquer ce qu'est la méditation et l'hypnose. Et puis après, on verra de ce qu'on peut faire avec ces états un petit peu particuliers. Donc, tout d'abord, méditation-hypnose, qu'est-ce que c'est? Alors, méditation-hypnose, c'est ce qu'on appelle des états de conscience élargis. C'est-à-dire qu'on va accéder à un fonctionnement du cerveau différent de celui que l'on a dans notre mode de vie quotidien en général. Et le socle commun entre méditation et hypnose, et d'ailleurs on va le trouver, vous allez voir après avec d'autres pratiques, eh bien ça va être une sollicitation du cerveau un peu particulière avec des stimulations qui vont être orientées. On va stimuler le cerveau au niveau des cinq sens, donc la vision, l'audition, le toucher ou le mouvement, donc ce qu'on appelle la kinesthésie, des sensations olfactives ou gustatives. Et en sollicitant le cerveau sur ces cinq sens, eh bien, il va changer de fonctionnement, sa façon de fonctionner. Voilà, ça va assez rapidement d'ailleurs, généralement. Et donc, on le fait, donc moi je vais vous en parler avec l'hypnose et la méditation, mais on va retrouver ces techniques avec le yoga, par exemple, avec, pour ceux et celles qui connaissent les techniques de respiration du feu, les techniques de visualisation, le son aussi, la sonothérapie est très très efficace. La course à pied est aussi un moyen de partir en état de conscience élargi très efficace. Vous avez le MDR et puis la sophrologie et puis j'en oublie bien d'autres. Voilà. Donc c'est ça la technique. On va stimuler le cerveau d'une certaine façon. Alors la présentation là n'est pas sur le comment, hein, que je vous explique ce que c'est, à quoi ça sert. Le comment, c'est autre chose, hein. Mais voilà, donc je vous donne quelques pistes quand même pour voir comment on peut s'y prendre. Alors, ces changements d'état de conscience, eh bien, ils vont entraîner des changements de fonctionnement du cerveau. Vous avez déjà peut-être vu ça, donc on a maintenant des moyens d'investiguer sur le fonctionnement du cerveau et on s'est rendu compte que le cerveau avait des ondes de fonctionnement qui étaient variables. Et en particulier, il y a eu plein d'études qui ont été faites avec le sommeil pour voir les différentes phases. Donc là, je vous présente rapidement. Donc, on a les ondes dites bêta. Donc, ce sont les ondes d'attention, de la pensée éveillée. Voilà, en situation normale, notre cerveau bat ce rythme avec des ondes, vous voyez, qui sont irrégulières, avec une certaine fréquence. Et puis, quand on se met en état de relaxation, de pensée un peu plus abstraite, voilà, de méditation, les ondes ralentissent, on passe en onde alpha, voilà, le cerveau est en train de se calmer. Et puis après, plus on va partir dans des relaxations de plus en plus profondes, voilà, grâce à l'hypnose, la méditation, eh bien, les ondes vont de plus en plus se ralentir. On va atteindre les ondes θ, voilà. Et puis après, on va avoir les ondes delta, où alors ça se ralentit encore plus. Donc, ce sont les ondes du sommeil profond. On va trouver aussi les transes profondes. Et puis, vous avez des ondes particulières, ce sont les ondes gamma, où là, ce sont des ondes que l'on trouve dans le sommeil paradoxal, où tout d'un coup, le cerveau se met à battre à un rythme incroyable. Et on trouve aussi ces fréquences quand on est très concentré dans des fonctions voilà, intellectuelles élevées. Et puis, quand aussi on s'expanse, je vais y revenir, avec voilà, un état de conscience très, très élargi, où là, le cerveau peut se mettre tout d'un coup à vibrer très, très fort. Et je vous en parlerai un petit peu après avec des états de conscience et des sensations très particulières. Alors là, vous voyez, j'ai repris un article que j'avais vu il y a quelques années. Vous voyez, on est en septembre 2015. Et donc, c'est Mathieu Ricard qui s'était prêté à des exercices, à des analyses, à des examens aux États-Unis. Et donc, il y avait eu tout un tas de tests qui avaient été faits et la méditation avait donc été validée par les neurosciences. On s'était aperçu en effet que le cerveau battait de façon différente en fonction de l'état de conscience de la personne. Alors, méditation, hypnose, finalement,
Eh bien, la méditation, c'est de l'auto-hypnose, voilà. Et puis l'hypnose, c'est de la méditation guidée, voilà, tout simplement. Alors, on va parler d'hypnose, on va parler d'hétérohypnose, c'est-à-dire que le praticien va influencer et amener le cerveau de la personne qui l'a consulté, qui va l'amener dans des états de conscience modifiés. La méditation, ben, c'est de l'auto-hypnose. La personne qui pratique ça fait toute seule l'exercice pour amener son cerveau à changer de fréquence de battement. Alors, la méditation, c'est plutôt voilà, la recherche d'une connexion élargie, j'y reviendrai après. L'hypnose, on est plutôt dans la recherche d'obtention de réparation, d'amélioration ou voilà, d'augmenter une performance. Voilà, on est plutôt sur ce distinguo. Ceci dit, on peut faire les deux avec chacune des techniques, hein. Tout dépend de sa pratique, de l'objectif qu'on se fixe. Tout seul, en auto-hypnose, on peut obtenir des réparations, on peut augmenter sa performance, c'est tout à fait possible. Et de la même façon, en hypnose, donc en hétéro-hypnose, le praticien peut vous emmener dans des états de conscience élargis euh, qui vont vous emmener dans des états soit de relaxation ou tout d'un coup de prise de conscience, différent, quoi. On n'est plus du tout dans la réparation ou dans la performance, mais voilà, dans l'appréciation de nouvelles sensations. Donc voilà, donc vous voyez, finalement, c'est très ressemblant, sauf que, même c'est la même chose, sauf que dans l'un, bah, la personne pratique sur elle-même et dans l'autre, une personne pratique sur une autre personne. Alors, ces techniques vont nous amener à des états de conscience élargis. Vous entendrez peut-être parler aussi d'états de conscience modifiés. Moi, je préfère élargis, vous verrez pourquoi, mais c'est plus évocateur pour moi de ce qui se passe vraiment. Et on parle aussi d'accéder à des plans de conscience différents ou des plans de conscience supérieurs. Et ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Alors là, maintenant, c'est le moment d'ouvrir ses chakras. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais notre corps, finalement, c'est un peu comme un oignon. Nous avons ce corps physique que nous connaissons bien, voilà, fait d'une certaine matière condensée. Et tout autour de nous, nous avons tout plein de corps énergétiques beaucoup plus subtils, qu'il est moins facile de sentir. On peut apprendre à les sentir. Alors, bon, cette présentation que je vous fais, il va y avoir un certain nombre de propositions, hein. Après, c'est à chacun de prendre ou de ne pas prendre. Je dirais que prenez ce qui vous paraît bon pour vous et ne prenez pas ce qui vous semble mauvais, en tout cas pour le moment, et puis laissez faire. Enfin, quand j'ai découvert ça, je vous avoue que je ne comprenais pas trop, et puis maintenant, après quelques années d'enseignement et de pratique, ça devient beaucoup plus accessible, même s'il reste encore plein de choses à découvrir. Mais voilà, donc un corps composé voilà, de différentes couches. Donc le premier, c'est le corps physique. Le deuxième, c'est le corps éthérique. Troisième, corps astral ou corps émotionnel. Le quatrième, le corps mental. Le cinquième, le corps causal. Le sixième, le corps bouddhique. Et le septième, le corps atmique. Alors comme je fais, comme je vous l'indique là en bas de la présentation, là, il est possible d'apprendre à sentir les premiers. Le corps éthérique et le corps astral, avec un petit peu de pratique, c'est tout à fait possible de les sentir. C'est assez rigolo d'ailleurs. Après, les autres, c'est plus subtil, puis vous allez voir, enfin, ils s'éloignent de plus en plus du corps. Donc, bon, le corps éthérique est généralement autour de 20-30 cm. Le corps astral est à 80 cm à peu près. Bon, après, quand on commence à parler du corps mental, on est à plusieurs mètres et après, on passe à des kilomètres et encore plus loin. Alors, nos corps subtils sont connectés à nos chakras. Donc, nous avons, au niveau de notre corps, nous avons 7 chakras, 7 centres énergétiques. Donc, le corps physique est rattaché et connecté au chakra racine, que vous voyez en rouge, donc au niveau du bas du bassin. Ensuite, vous avez le chakra sacré qui est connecté au corps éthérique, donc qui se situe quelques centimètres en dessous du nombril. Vous avez le corps astral ou le corps émotionnel, c'est le chakra du plexus solaire, donc qui est juste en dessous de la pointe du sternum. Le chakra du cœur, donc qui est connecté au corps mental, voilà, au niveau du cœur. Le corps causal, lui, est connecté au chakra de la gorge. Le corps bouddhique est connecté au chakra frontal.
Et le corps atmique est connecté, lui, au chakra coronal, donc au chakra qui est au sommet de la tête. Voilà. Donc tout ça, c'est lié. Chaque corps vibre à sa fréquence. Il a sa fréquence propre. Et donc, chaque corps subtil vibre et il est en lien avec le chakra correspondant qui vibre aussi à son niveau. Okay ? Le corps physique est celui qui possède les vibrations les plus basses. Et donc, plus on va connecter des énergies subtiles qui sont éloignées, hein, souvenez-vous de l'oignon éthérique et ainsi de suite, et plus l'énergie monte. Voilà. Nos centres énergétiques donc, sont connectés à nos différents corps, hein, c'est ce qu'on appelle les chakras, par des nadis, il y en a 72 000, et dont 3 en particulier, Shushumna, qui est verticale, qui est parallèle à la colonne vertébrale dans le dos, et puis vous avez Ida et Pingala, ce sont deux liens énergétiques qui se croisent à chaque chakra et qui remontent et qui sortent par les narines. Et donc, c'est tout simplement la représentation du caducée. Quand vous voyez le caducée, vous avez ces deux serpents, donc Ida et Pingala, qui se croisent, et puis vous avez Shushumna, voilà, en haut avec la boule, on y reviendra, c'est une glande, hein, qui est la glande pinéale, qui est dans le cerveau. Donc là, vous avez la représentation, finalement, des chakras, d'Ida, Pingala et de Shushumna dans le caducée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos corps physiques, on l'a vu, sont rattachés à des chakras, ils ont leur fréquence de vibration. Eh bien, ces fréquences de vibration correspondent aux vibrations dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'en fonction de notre état de conscience, eh bien, nous allons nous connecter avec ces vibrations, nous allons nous connecter à nos corps subtils qui correspondent à ces états vibratoires. Donc, en onde bêta, c'est le corps physique. En onde alpha, on va accéder à notre corps éthérique. En onde θ, on va accéder à notre corps astral. En delta, on va accéder au corps mental, au corps causal, au corps bouddhique. Et en onde gamma, on va se connecter à notre corps atmique. Et tout ça est très intéressant parce qu'en fait, dans nos corps subtils, il se passe plein de choses. On pourrait croire que tout se passe dans notre corps physique. En tout cas, la proposition qui est faite dans ce modèle, c'est qu'en fait, eh bien, notre corps physique, certes, il sert à matérialiser les choses, mais il se passe plein de choses dans nos corps subtils. Donc, le corps physique sert à expérimenter, matérialiser, donc les ondes bêta. Le corps éthérique, c'est tout ce qui va être énergie vitale, voilà, qui fait fonctionner notre corps. Le corps astral, lui, c'est de là d'où vont venir nos émotions, nos sensations. Le corps mental, lui, pilote nos pensées, nos idées, nos connaissances. Tout n'est pas dans notre cerveau, non, non. Tout ça, c'est à quelques mètres de nous, c'est autour de nous et c'est connecté, voilà, tout simplement. Le corps causal, c'est le stockage des expériences, de tout ce qu'on a pu vivre. Le corps bouddhique, c'est la conscience voilà, que je fais un avec l'univers. Et quand on touche le corps atmique, là, on est dans l'amour inconditionnel et vraiment le contact au divin. Voilà, donc vous voyez des états énergétiques qui vont amener des plans de conscience. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de plans de conscience de plus en plus élevés et de plus en plus profonds, quelque part. Donc, chacun des corps subtils impacte notre corps physique, hein, souvenez-vous, hein, tout est connecté, tout est relié. Et tout ce qui est physique est la matérialisation de l'énergie qui circule dans nos corps subtils. Voilà. Nous sommes la manifestation de tout ce qui se passe dans tous nos corps énergétiques autour de nous. Et donc, tout cela, ça vient se manifester au travers de nos corps énergétiques qui sont très, très proches de notre corps physique. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant. C'est un Américain qui a fait des études. C'était après, pendant ou juste après la Seconde Guerre mondiale. En laboratoire, il a, de façon un peu inopinée, comme souvent ça arrive pour des découvertes, il a découvert que en synchronisant les deux hémisphères de notre cerveau, on pouvait avoir accès à des plans de conscience différents. Et il a fait un gros travail pour documenter ça. Et voilà à quoi on arrive, c'est-à-dire que dans sa méthode, quand on est dans un focus compris entre 1 et 10,
eh bien, le cerveau se vibre en ondes bêta, donc vous vous souvenez, corps physique, pour expérimenter, matérialiser. Puis il a découvert un focus qu'il a qualifié, donc, enfin, il a qualifié cet état focus 12, où là on accède à on amène le cerveau à se mettre en alpha. Donc là, c'est le corps éthérique auquel on accède, donc l'énergie vitale. Et puis après, il a qualifié ça donc le focus 27, avec les ondes θ, donc le corps astral, les émotions, les sensations. Le focus 21, où là, le cerveau se met à battre en ondes delta, donc on a accès au corps mental, causal, boutique. Alors vous voyez hein, à quoi on peut avoir accès, nos pensées, nos idées, nos connaissances, stockage des expériences, la conscience que je fais un avec l'univers. Et puis le focus 27, là c'est vraiment l'ouverture, onde gamma, c'est le corps atmique, et on accède à l'amour inconditionnel, au contact au divin. J'en retoucherai peut-être un mot tout à l'heure, mais vous allez avoir là, dans ces états-là, des états de grâce, des états de félicité, des choses voilà, qui sont décrits, hein, où les personnes voilà, voient la lumière et ressentent des choses fantastiques. Voilà. Alors finalement, méditation hypnose, c'est quoi? Eh bien, c'est changer le fonctionnement de notre cerveau pour accéder à tous nos corps énergétiques, s'autoriser à les solliciter, on va voir, et modifier les informations qu'ils contiennent pour exprimer le meilleur dans notre vie. Car souvenez-vous que dès lors qu'on peut accéder à nos corps énergétiques, eh bien, on va pouvoir impacter ce qui s'y trouve dedans. Et dès lors où on va changer ce qui se trouve dans ces corps énergétiques, eh bien, les énergies qui vont venir se matérialiser dans notre corps eh bien, vont changer et notre vie va changer. Voilà. On va changer de façon de penser, on va changer de façon de se souvenir des choses, on aura peut-être accédé à autre chose et de découvrir d'autres sensations, d'autres perceptions, vraiment des choses qui vont nous faire sortir de notre quotidien et qui vont donc amener une nouvelle façon de concevoir notre vie et une nouvelle façon d'orienter notre vie. Voilà, c'est ça le principe.